Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et dans cette vidéo, je vais vous montrer deux exercices pour renforcer / stabiliser vos épaules, ce qui va être vraiment très important parce que ça va vous permettre à la fois de baisser considérablement votre risque de blessure et ça va aussi vous permettre d'augmenter vos performances sportives avec le haut de votre corps. La seule chose que vous devez garder en tête, c'est que lorsque vous allez exécuter ces différents exos, il y a deux actions que vous allez toujours devoir mettre en place. Premièrement, vous allez devoir faire une dépression de vos omoplates. C'est-à-dire que vous allez ramener vos omoplates et donc vos épaules vers le bas. Et en même temps que vous allez faire cette action, vous allez aussi devoir faire un autre mouvement, c'est-à-dire une rétraction de vos omoplates. Donc ramenez vos omoplates l'une vers l'autre comme si finalement vous vouliez pincer un stylo entre vos deux omoplates. Ok ? Donc je rappelle, dépression, ramenez vos omoplates vers le bas et en même temps que vous faites cette dépression, on va également faire une rétraction, c'est-à-dire ramener nos omoplates l'une vers l'autre. Et une fois qu'on a fait ces deux mouvements-là en même temps, on va verrouiller cette position et une fois que cette position est verrouillée, vous allez faire les mouvements que je vais vous montrer là maintenant tout de suite. Ok ? Alors le premier exo que je vais vous montrer s'appelle le Arching Active Hang, qui est un exercice vraiment génial. Pourquoi ? Parce qu'il va créer pas mal de force au niveau des épaules, au niveau des omoplates et au niveau du haut du dos de manière générale. Donc dans une perspective de rééducation, dans une perspective de performance, c'est ultra intéressant, surtout que ça nous permet aussi de travailler, de commencer à travailler le front lever. Alors pour ce faire, ça va être simple, vous allez simplement vous accrocher à une barre de manière passive en étant totalement détendu. Et en partant de cette position, ce que vous allez faire, c'est justement cette rétraction et cette dépression. Et une fois que vous avez verrouillé cette position-là, vous allez simplement essayer de ramener votre dos et votre tête le plus possible en arrière. Une fois que vous êtes à cette position d'amplitude max, que vous allez devoir garder tout en verrouillant cette rétraction, cette dépression, ce qui est vraiment dur, ce qui rend cet exercice compliqué. Mais donc vous allez faire ça pour aller dans cette position-là. Vous allez tenir cette position 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes en fonction de votre niveau pour ensuite vous retrouver par la suite dans la position du début. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est faire par exemple 4 séries de 5 à 10 répétitions. En fonction de votre niveau, vous allez commencer par exemple en restant simplement 1 seconde dans la position du haut. Par la suite, comme je vous ai dit, 2 secondes, 3 secondes. Et à partir du moment où vous allez réellement devenir fort, moi ce que je vous conseille, c'est de baisser le volume, augmenter l'intensité et faire par exemple 4-5 séries de simplement 2-3 répétitions. Mais lorsque vous allez faire vos répétitions, non seulement vous allez essayer d'augmenter l'amplitude, mais vous allez aussi augmenter le temps sous tension et rester plus de 3 secondes, 4 secondes, 5 secondes, 6 secondes, voire même 10 secondes, même si je ne pense pas que ce soit intéressant d'aller au-delà. Néanmoins, voilà le premier exercice que je vous conseille. Le deuxième exercice que je vous conseille s'appelle le Trap Free Raise. Alors trap, tout simplement trapèze, 3, parce qu'on va notamment cibler la portion basse de votre trapèze. Ça marche ? Alors pour faire cet exercice, là aussi il faudra garder une rétraction et une dépression. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va par exemple utiliser un banc de muscu. Si vous n'avez pas de banc de muscu, c'est pas grave. Vous allez simplement plier vos jambes, pencher votre torse en avant, mettre une main sur votre genou et avec la main qui est libre, vous allez simplement vous mettre dans une position de rétraction et de dépression. Et une fois que vous êtes dans cette position, vous allez la verrouiller et sans perdre cette dépression, cette rétraction, ce qui va être très dur parce que vous ne devez vraiment pas la perdre, sinon l'exercice ne sert à rien. Donc en verrouillant cette position, vous allez essayer de lever votre bras le plus possible, c'est-à-dire on va essayer de faire une flexion d'épaule, ce qui va être vraiment très dur, même sans poids, de simplement faire ce mouvement-là. Si pour vous c'est facile, c'est que vous n'êtes pas en rétraction et en dépression lorsque vous faites ce mouvement. Vraiment, constamment, tout au long des répétitions, il faut verrouiller cette position-là. Et vous allez faire des répétitions, par exemple 4 séries de 10 répétitions. Donc ça va être déjà très dur de le faire sans poids. Une fois que vous arrivez déjà à le faire convenablement sans poids, vous pouvez rajouter 1 kg. Vous allez voir que 1 kg, vraiment c'est ultra dur. Après vous pouvez essayer de le faire avec 2 kg et de monter par la suite. Mais vraiment c'est très rare que des personnes arrivent à faire cet exercice avec plus de 10 kg parce que c'est vraiment ultra dur, c'est ultra chaud. Peut-être si vous le voyez comme ça, vous dites non ça a l'air ultra facile. Ça ne l'est pas, essayez-le et vous allez voir que là aussi, ça va nous permettre de renforcer, stabiliser nos épaules, stabiliser nos omoplates, ce qui est ultra important. Et comme je vous l'ai dit, de cibler la portion basse de votre trapèze qu'on a trop souvent tendance à oublier.
Donc voilà pour ces exercices. Moi je vous les conseille de les intégrer dans vos séances du haut du corps, notamment si vous allez travailler vos épaules. C'est pas quelque chose que vous allez faire au début de votre entraînement. Vaut mieux utiliser cette énergie que vous avez au tout début pour des exercices plus importants. Donc c'est plutôt quelque chose qu'on va faire en fin de séance. Ça marche? À part pour l'Active Arcing Hang, ou là, surtout si vous faites du travail de front lever ou si vous faites du travail spécifique par rapport aux omoplates, ça peut être intéressant de le mettre au début de vos séances. Donc voilà un peu ce que vous pouvez mettre en place niveau programmation d'entraînement. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions sur les sujets que j'ai abordés ou des questions sur la force, la souplesse, la coordination, la vitesse, l'endurance, quoi que ce soit, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Je réponds à tout le monde comme d'habitude. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas aussi à me mettre un j'aime. Et dernièrement, si vous voulez un programme qui vous explique justement comment renforcer, stabiliser vos épaules, mais qui vous donne donc d'autres exercices, mais qui vous dit aussi comment faire la même chose, mais avec vos coudes, avec vos poignets, avec vos hanches, avec votre dos, vos genoux, vos chevilles, vraiment avec toutes les articulations, comment à la fois gagner en force et en souplesse. N'hésitez pas à aller sur mon site. J'ai un programme en ligne justement qui prend en compte ce genre de choses et comme je vous ai dit, vous pouvez l'acheter à un prix réduit encore pendant cette semaine jusqu'au dimanche 7 juin inclus. Donc voilà, c'est des choses que je prends en compte. C'est aussi un programme qui vous parle de force justement, de souplesse, d'endurance, de coordination, de vitesse, de mobilité, de rééducation qui vous donne vraiment plein d'entraînements que vous pouvez suivre. Il y a 3 ans en tout de programmation d'entraînement, que ce soit en préparation physique, que ce soit aussi en termes de mouvement, comment mieux bouger avec notre corps. Donc je vous invite vraiment à aller sur mon site, premier lien dans l'inscription. Et voilà, c'est tout. Passez une bonne journée. Bye.